Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler sur la révolution industrielle et le début de l'exode rural. Nous allons prendre comme exemple celui des machines à tisser. Avant la machine à vapeur, on tisse chez soi. Les productions sont dispersées dans et autour du village, dans la campagne. Après la machine à vapeur, on regroupe les métiers à tisser dans un même lieu, les usines. La création des usines attire la population rurale qui doit être logée. On construit donc des quartiers ouvriers. Plus il y a d'ouvriers qui arrivent, plus il y a besoin de logements. On construit un second quartier, puis un troisième, puis un quatrième en fonction de la taille de l'usine. Avec le développement des quartiers ouvriers, le village se développe. Les services sont créés. Des hôpitaux, des écoles, des commerces, des bars. Le village devient une ville. On crée des voies ferrées pour permettre aux travailleurs d'aller au travail et pour le transit de matières premières et des produits manufacturés. Les gares permettent le développement des villages. On y installe des entrepôts pour stocker les marchandises et des auberges pour loger les voyageurs. Les villages se développent grâce au train. Avant la machine à vapeur, il y avait 20% de citadins à la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire que 1 Français sur 5 habitait en ville. Avec l'arrivée de la machine à vapeur, c'est 44% de citadins en 1910, c'est-à-dire presque la moitié de la population. Ce phénomène s'appelle l'exode rural, quand les personnes habitant à la campagne partent habiter et travailler en ville. Il se poursuit encore aujourd'hui pour atteindre 80% de citadins. On a renversé les statistiques. Aujourd'hui, seule 1 personne sur 5 habite à la campagne. Un nouveau phénomène se développe maintenant, la périurbanisation, mais nous verrons ça plus tard.